Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelle sera la belle surprise qui vous attend au mois de septembre 2022. Alors, je rappelle que certains pourraient se sentir concernés dès à présent et d'autres à la fin du mois de septembre ou pourquoi pas au début du mois d'octobre. Ça dépend à quelle vitesse vous avancez. Le tarot n'a pas cette notion de temps comme nous l'avons ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Quoi qu'il arrive, gardez votre bon discernement. Nous sommes sur YouTube. Un peu de légèreté. Prenez les messages uniquement qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez. Laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et à prendre les messages comme vous les ressentez en tout cas. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés et vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire récemment, notamment toutes les guidances du mois d'août, la guidance 100% professionnelle, la guidance 100% sentimentale, la guidance générale, les messages de vos guides et la bonne surprise qui vous attend en août si vous ne l'avez pas encore visionné. Vous trouverez également le moyen de me rejoindre sur Instagram si d'autres contenus peuvent vous intéresser. Voilà, voilà. On peut commencer avec l'énergie de cette surprise qui arrive vers vous au mois de septembre, les amis Sagittaire, l'amoureux, ok, et le battleur, tous les deux à l'endroit. Donc, ça nous parle ici d'un choix, peut-être ici, hein, d'un choix d'harmonisation, comme s'il y avait plusieurs, comme si vous receviez plusieurs sollicitations, plusieurs choix, plusieurs personnes, voilà, en tout cas, plusieurs possibilités, hein, j'ai envie de dire, et qu'il va peut-être falloir choisir de s'orienter, de prendre ce départ. Vous aurez l'occasion, en tout cas, de prendre cette décision. J'ai l'impression de faire ce choix pour votre harmonie, pour être bien avec vous-même, pour être en accord avec ce que vous cherchez pendant cette période du mois de septembre. L'amoureux et le battleur, j'ai l'impression que si vous êtes en train d'hésiter entre deux personnes, hein, par exemple, il se pourrait que votre décision soit prise à cette période de septembre pour une raison X ou Y. En tout cas, vous êtes peut-être, c'est un choix qui est peut-être à la croisée des chemins, qui va vous permettre de démarrer votre histoire différemment, mais qui ne se fera peut-être pas sans détruire quelque chose, semble-t-il. Voilà, dans un premier temps, en tout cas, ce choix vous permettra d'avancer là où vous vous sentez peut-être aujourd'hui, à ce jour, bloqué. Il est possible aussi que vous vous accordiez à nouveau le droit de tomber amoureux, pourquoi pas, hein, parce que on peut avoir des rencontres amoureuses avec cet amoureux. En tout cas, on a son libre arbitre ici, on a la capacité, la possibilité de juger et de prendre sa décision pour soi-même. On a l'amour, hein, qui est représenté ici, un sentiment d'enthousiasme et de jeunesse pour commencer quelque chose, voilà, qui est votre volonté, votre désir, une volonté, un vœu de vous unir à quelqu'un peut-être. Et c'est aussi une lame de multiplication qui, j'ai l'impression, va devenir unitaire. On passe de deux choix à un, de deux personnes à une peut-être ici. On va regarder avec l'oracle, le murmure des animaux, qu'est-ce qu'on a, le koala qui nous parle de dépendance et le taureau. Ici, on va peut-être comprendre quelque chose sur une situation par rapport à une dépendance amoureuse, une dépendance, pourquoi pas financière ou autre, en tout cas, et s'ancrer davantage, être plus solide sur ses pattes ici, hein, pour prendre ses décisions, pardon. Ce koala nous dit que on n'existe probablement pas tout seul et il faut peut-être faire le bon choix et vous aurez l'occasion de faire ce bon choix pour vous et peut-être aussi pour les gens qui vous accompagnent. Le koala, il a un côté, comment dire, tendre, délicat,
il se libère de cette dépendance. Donc, soit vous vous libérez d'une relation, si par exemple vous êtes dans une triangulaire, hein, pour certains, ça peut être tout à fait possible, parce que l'amoureux a un côté un peu volage. Si vous êtes dans une relation comme ça, triangulaire, il est possible que vous vous sépariez, que vous preniez une décision pour vous libérer de cette dépendance, justement pour être beaucoup plus solide sur vos pattes et que vous fassiez un choix pour votre stabilité et votre sécurité avant tout ici. Et aussi pour pouvoir à nouveau passer à l'action. Un choix d'orientation peut-être, un choix pour commencer une nouvelle carrière aussi avec ce battleur, pour un nouveau départ, peut-être choisir entre deux maisons, choisir entre deux boulots, choisir entre deux orientations. Ce qui semble être très important, en tout cas, au mois de septembre. Avec le grand été là, nous avons l'entourage, l'amant, l'amante, le logis. Ici, on retrouve l'énergie avec le logis du taureau, cette stabilité, cette sécurité que l'on peut ressentir, et l'amant et l'amante, ici, nous parle de l'amoureux. Hein. Peut-être faire un tri entre guillemets, ce qui nous convient et ce qui ne nous convient plus, entre une personne du passé et une personne du présent. En tout cas, c'est en lien peut-être avec l'entourage ici, hein, les gens qui nous entourent d'une façon générale. Quelles sont les personnes qui peuvent nous emmener loin avec ces ambitions, entourage et ambition. On a le signe de Jupiter ici qui intervient. Avec qui on s'allie pour aller beaucoup plus loin, pour se mettre en sécurité. Donc, il peut y être question de rencontre aussi, de s'unir, comme je le disais, avec quelqu'un, de bien choisir une personne avec qui entreprendre quelque chose. Avec le Wandering Tarot, nous avons l'énergie de la justice au centre, arcane majeur, donc la justice qui nous dit d'être honnête, d'être sincère, d'être équitable, d'être juste dans notre appréciation, et qui parle aussi de cette décision à prendre, une décision qui est au centre du mois de septembre ici et qui a vraiment son importance. Quelle que soit votre décision, c'est la bonne surprise, comme si vous hésitiez depuis quelques semaines, quelques mois, et ici, au moins, en tranchant, vous allez pouvoir suivre votre route, quelle qu'elle soit. Avec cette justice, nous avons l'empereur, nous avons le fou, 4 de coupe, 2 de bâton, valet de denier, 7 de bâton, 7 d'épée et l'ermite. Alors, cette justice qui nous parle de vérité, hein, ici on la retrouve avec l'ermite et le 7 d'épée. L'ermite qui met la lumière sur notre ruse, notre stratégie, sur notre intelligence, prête à tout. Le 7 d'épée, il est prêt à tout, et ici on regarde un petit peu, on essaie de comprendre notre malhonnêteté, s'il y a de la malhonnêteté, de comprendre là où on commet des fautes quelque part aussi. Hein. Il y a une dimension de vérité avec la justice, le 7 d'épée et l'ermite. On ressent le besoin de regarder certaines vérités en face. Et cet ermite, avec le 7 d'épée, en tout cas, on garde confiance pour l'avenir. On retrouve peut-être confiance en l'avenir. Et cette décision, c'est une décision libératoire. On se libère parce que c'est comme si c'était un choix difficile à faire, mais qu'il faut le faire. Et le but ici, c'est vraiment de se libérer pour pouvoir aller vers un nouveau départ ici, pour pouvoir s'investir d'une nouvelle façon, soit dans une relation, soit dans un nouveau travail ou quelque chose. Mais on essaye de trouver une certaine forme de maturité. Il y a un travail intérieur ici qui nous encourage à aller persévérer. Alors certes, ce que l'on entreprend, ce que l'on commence ici est un long travail, parce que l'ermite
va aller lentement et fait partie de notre parcours de vie, hein. Mais en tout cas, on essaye d'éclairer ici. Alors, si vous êtes dans une triangulaire, cette décision, elle peut intervenir pour y voir plus clair, mais aussi, on peut peut-être estimer que si vous ne le faites pas, vous allez vous faire choper, quoi, hein. Il y a peut-être quelque chose ici. En tout cas, vous voulez vous libérer de ce poids. Soit d'arrêter ou soit de continuer cette relation et peut-être d'arrêter la précédente. Mais en tout cas, ici, il y a cette volonté d'analyser la situation avec ce 2 de bâton, de regarder les différentes influences, les tenants et les aboutissants. Il y a comme un débat ici dans votre mental, dans votre tête, hein, un débat entre 2 choses, 2 désirs, et vous analysez, vous essayez de mettre en ordre vos désirs pour savoir quel est le désir que vous devez garder. D'où ce battleur ici qui représente ce valet de denier également. On sent ici qu'il y a une certaine frustration avec ce 4 de coupe qu'on essaye de rééquilibrer émotionnellement, hein. On essaye de rééquilibrer quelque chose ici. C'est un peu comme si on allait par Mons et par Vaux. Il y a deux directions, 2 possibilités. Et il faut absolument réussir à ne pas être dans la désillusion ou dans l'illusion, dans la déception. Et de prendre des décisions qui vont dans le sens de ce que l'on a vraiment envie de construire, hein, et de comment on a envie de s'aventurer dans l'avenir. Il y a une vraie prise de décision pour l'avenir ici, hein. On voit qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour essayer d'être stable, pour essayer de garder une certaine forme de stabilité, mais qu'il y a dans la tête, dans l'esprit, une certaine forme de frustration. Ah ok, bon, alors, n'oubliez pas que c'est quand même une bonne surprise, donc c'est quelque chose quand même qui vous aide à avancer, hein, quoi qu'il arrive. Même si parfois, les bonnes surprises, on ne s'en aperçoit pas toujours tout de suite dans l'instant présent. Qu'est-ce qu'on a avec cette justice pour les Sagittaires, sur la justice, avec la justice? La sagesse, avoir du discernement, être honnête avec soi-même, chercher vraiment à y voir clair, à se dire la vérité, à se raconter la vérité, là où quelque part, ici, on peut se voiler la face, on peut être un peu malhonnête avec soi-même, voire être malhonnête avec quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui peut durer et qui a pu durer dans le temps, comme on vient de le voir avec cette carte qui s'est retournée. Qu'est-ce qu'on a avec ce fou qui veut s'évader, hein, qui veut s'enfuir, qui veut partir, retrouver une seconde jeunesse quelque part? Est-ce que la justice, ce sont des révélations aussi? Est-ce qu'on dit la vérité à quelqu'un pour se libérer? La prière, en tout cas, on fait le vœu que l'avenir soit meilleur, que ça réponde à nos attentes, que l'avenir réponde à nos attentes. Qu'est-ce qu'on a sur cet ermite et ce 7 d'épée pour les Sagittaires? Émotionnellement, en tout cas, on est un peu dans une certaine forme de mensonge, j'ai l'impression, et on essaye de trouver justement le juste équilibre et d'écouter son parcours, son expérience, comment dire, son pragmatisme, pour ne pas laisser l'émotionnel trop l'emporter aussi. Retour, alors on pourrait peut-être se rendre compte qu'il y a peut-être une deuxième chance à accorder ici, hein, avec comme une deuxième... comme un retour vers quelqu'un ou un retour vers quelque chose par rapport à ce choix, parce qu'on se rend compte que il y a eu de la ruse, il y a eu de la malhonnêteté peut-être chez certains d'entre vous. Pour terminer, qu'est-ce qu'on a sur ce valet de denier? Qu'est-ce que vous avez envie de construire? ce battleur un peu qui correspond un peu à ces énergies nouvelles. Alors, tout s'est retourné. Qu'est-ce qu'on a sur le valet de denier pour les Sagittaires? Une porte, la richesse.
On veut s'évader pour construire quelque chose de plus florissant, de plus abondant, qui nous rapporte plus, qui nous réjouit plus, qui nous apporte plus d'amour, qui nous apporte plus de richesse, qui nous apporte plus de résultats. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les Sagittaires. Tous les Sagittaires ne sont pas dans une triangulaire, mais vous avez peut-être des choix importants à faire de collaboration aussi, hein, avec des personnes ou avec des amis. Ça peut tout à fait vous parler de façon très très différente. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment le tarot vous parle directement à vous dans votre cas de figure. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre, et ça me permet à moi aussi de continuer d'apprendre. Si vous désirez m'encourager à continuer sur cette voie, si vous désirez que je continue à faire grandir cette chaîne, surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner et à commenter. Je vous en remercie. Merci d'être là, les amis Sagittaires. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, bel été à vous et prenez soin de vous. Ciao, ciao.